Ok, bienvenue à tout le monde. On continue avec Yogoda, méditation guidée et une lecture sur la science du Kriya Yoga, cet art de la communion intérieure, cette technique particulière qu'aurait donc donné Babaji à Lahiri Mahashaya et ensuite qui aurait été transmise, donc qui a été transmise jusqu'à Yogananda qui est venu le donner en Occident. Son disciple Swami Kriyananda, qu'on a entendu parler dans la vidéo qu'on a regardée juste à l'instant, avant cet enregistrement. Son disciple Swami Kriyananda, sa vocation, sa mission, c'était justement de diffuser ensuite cette technique, ces enseignements à travers le monde occidental, à travers aussi la création de petites communautés qui s'appellent, de communautés plus ou moins grandes d'ailleurs, qui s'appellent les communautés Ananda. Donc on va commencer maintenant avec les recharges en énergie. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, premier mouvement, double inspire. Intensité maximale. Et on relâche complètement. Et dès le début, soyons intériorisés, les yeux fermés. Et ressentons le courant d'énergie qui rentre à l'intérieur. Mains sur les hanches. Recharge des mollets. Des chevilles. Côté droit. Puis, mollet gauche, avant-bras, double inspire, les yeux fermés. On sent les muscles qui se remplissent de sang et d'énergie. Cuisses, biceps. Voilà, pour ceux qui veulent apprendre Yogoda, allez sur la playlist qui s'appelle Apprendre Yogoda, justement, dans notre chaîne YouTube, Ananda Francophone. Les deux côtés ensemble. Et on sent cette vibration. Quand on contracte complètement, c'est le moment où on peut sentir l'énergie comme presque un courant électrique. Pas désagréable, et qui réchauffe tout le corps. Ok? On contracte fesse gauche, poitrine gauche, et à droite. Et cette phase-là, le réchauffement, et cette vibration dans les parties du corps, ici le bas du dos, c'est une étape pour apprendre à sentir l'énergie et comment on peut envoyer l'énergie là où on veut, c'est-à-dire littéralement conduire l'énergie ici au milieu du dos, dans les différentes parties du corps. Donc essayons vraiment de sentir à chaque contraction une forme de vibration. Et là, je parle vraiment du fait de sentir que l'endroit vibre, littéralement, pas dans le sens abstrait, mais très concrètement ici, omoplate, gauche, droite.
Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant, en contractant tous les muscles qui permettent le mouvement. Puis le cou. Alors le cou, c'est facile de sentir cette vibration. On contracte progressivement au maximum, on garde un peu. Et presque on pourrait entendre, moi je l'entends assez facilement, une sorte de changement au niveau des oreilles. Ici à gauche et à droite, comme si on entendait le son de l'énergie qui vient remplir le cou. La nuque maintenant. Voilà, pour tous ceux qui sont dedans, ouvrez grand les fenêtres. En plus, il y a la fraîcheur du matin qui va amener plus d'oxygène, d'énergie. Littéralement, l'oxygène est une partie visible, concrète de l'énergie. On continue avec petit cercle, cou tendu, grand cercle, cou relâché. Et ici, twist du bas de la colonne. Voilà, les bras sont tendus vers le bas. Voilà, c'est ça exactement. Il y a peu de mouvement des bras, c'est plutôt un mouvement des hanches et des épaules. C'est un des mouvements les moins évidents à sentir, mais ça vient. Et voilà, les grands cercles ici. Donc je vous parlais d'ouvrir les fenêtres, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'au début, on n'en est pas trop conscient, mais au fur et à mesure, surtout quand on pratique dehors, on sent que la qualité de l'air est très importante, puisque c'est ça en fait qui rentre. C'est l'énergie qui est dans l'air autour de nous, ici latéralement, qu'on fait rentrer par l'inspire. On amène la conscience dans les vertèbres. On sent le mouvement des vertèbres, dos arrondi et dos creux. Twist du haut. Et on vient tapoter sur la tête avec les poings fermés. Oui, un bon signe, c'est quand on peut sentir donc cette richesse de l'air simplement en sentant avec les narines. Si vous allez dans une forêt, quand il a plu par exemple, vous allez sentir la richesse de l'air. Vous sentir l'odeur de la terre mouillée, l'odeur des arbres mouillés, de la mousse. Et ça nous donne envie d'inspirer profondément. Ici, on peut masser maintenant le cuir chevelu. Et cette envie d'inspirer les bonnes odeurs de la terre, c'est littéralement cette envie, en fait, de se remplir d'énergie, l'énergie qui est autour de nous, qui est beaucoup plus riche à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pour ça que dans l'idéal, on serait dehors. Moi, je peux pas avec la connexion Internet ici, mais autant que possible, je pratique ces recharges à l'extérieur. Sinon, avec les fenêtres grandes ouvertes. Ok, ici, on ouvre la porte du prana. Puis biceps. On contracte tous les muscles du corps. Puis on contracte le pied gauche au maximum et un peu plus, et on relâche. Pied droit sur l'inspire et on relâche. Mollet gauche. Mollet droit. On passe par tout le corps. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche.
fesses droites. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps à gauche. Et à droite. Poitrine à gauche. À droite. Le cou à gauche, à droite, devant et la nuque. Pas évident de contracter la nuque. On essaye quand même le pied gauche maintenant, puis on ajoute le pied droit. On contracte le mollet gauche et on ajoute le mollet droit. On contracte en plus cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, double inspire. Tous les muscles, cou inclus, à fond. On relâche légèrement tout le corps, puis on relâche complètement le cou. On relâche la poitrine à droite et à gauche, le biceps à droite et à gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras à gauche, les épaules complètement, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, avant. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Une double inspire. Encore une fois. On sent cette vibration dans tout le corps. Et on relâche. On prend une grande inspire, les yeux fermés, regard redressé. On garde l'air dedans un instant. On relâche toute tension et on expire par la bouche. Et on sent un instant cette vie qu'on sent un petit peu mieux à l'intérieur de nous. C'est vraiment ce que ces exercices nous donnent, Yogoda, cette technique, c'est de nous remplir de vie. Ressentir cette vie-là dans chacune de nos cellules. Continuons un peu encore, inspire avec les haltères. Voilà, vraiment comme si on soulevait des poids importants. Ici, écarteur. Haltère à nouveau. Petit cercle, bras tendus, épaules engagées dans les deux sens, puis les haltères vers l'avant. Ok, les mains. Un mouvement des bras. Soulève à gauche, bras tendus vers l'avant, à droite. Beaucoup d'air. On veut presque sentir une légère saturation d'oxygène. On va aujourd'hui terminer avec la marche et la course, avec cette affirmation pendant qu'on marche, pendant qu'on court. Je suis positif, énergique et enthousiaste. À votre rythme, vous pouvez répéter cette phrase. Regard redressé, les yeux ouverts. Sentir cette attitude-là. Faire l'expérience de cette attitude positive, énergique, pleine d'énergie et enthousiaste. On peut courir sur place.
Ok, on lâche tout, on prend une grande inspire, complètement détendu. On garde l'air un instant à l'intérieur, on détend tout et on expire par la bouche. Et on sent ce bouillonnement de vie à l'intérieur de nous-mêmes. On ressent pour s'intérioriser. On se rappelle que ces sensations nous servent aussi de véhicule pour la conscience. Donc on sent une sorte de bouillonnement, une sorte de, ça pétille à l'intérieur. Et ces sensations-là qui viennent plus du corps d'énergie lui-même, si on les ressent suffisamment attentivement, déjà on change de perception. On commence avec une autre perception dans la méditation. Asseyons-nous maintenant. Ok. Et on ferme les yeux, on garde précieusement toutes ces perceptions-là. Essayons de commencer notre méditation déjà installée dans la perception du corps d'énergie, dans la perception de toute l'énergie qui est en nous et autour de nous. On dit que le corps d'énergie est un peu plus large, plus grand que le corps physique, et donc on peut sentir une sorte d'enveloppe, des sensations qui ne sont plus dans le corps physique, mais légèrement autour. Alors plus c'est au centre, c'est-à-dire plus c'est proche de la colonne vertébrale et de ce qu'on appelle la colonne astrale dans le corps d'énergie, donc plus c'est vers le centre du corps et plus ces sensations vont être denses. L'énergie est comme plus dense, plus comprimée, on pourrait dire, au centre. Plus on est en périphérie, c'est-à-dire même au-delà du corps physique, et plus ça va devenir subtil, léger. On apprend à découvrir ces perceptions-là, à l'intérieur, au centre, périphérie, un peu à l'extérieur même. Aujourd'hui, comme toute cette semaine, on va entendre un passage sur la science du Kriya Yoga, cette technique cette pratique en fait qui amène dans l'état de communion intérieure et ou l'état d'union avec cette grande conscience est aussi basée justement sur la perception de l'énergie, c'est-à-dire qu'en la percevant, on peut la conduire et en la conduisant, on peut élever la conscience. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans la respiration triangulaire tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on respire un peu plus profondément. Une respiration qui part du ventre, qui va jusqu'en haut de la poitrine. Et à la fin de l'expiration, le ventre rentre. Au début, le ventre sort.
Cette respiration complète crée cette forme d'unité. L'énergie, à travers la respiration, se met à se relier donc à circuler le long de la colonne, partant du ventre, allant jusque dans la tête en réalité. Donc tout le long de la colonne. On garde ses respirations et on vient étirer le dos tranquillement. On inspire, on entrelace les mains. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne, on pose les mains et on se tourne un peu plus loin avec les mains qui nous aident, qui soutiennent la rotation. On revient au centre, inspire, on étire vers les ciels. Essayons d'être les spectateurs de tous ces mouvements-là, comme légèrement détachés de tout ça. Et à nouveau, on soutient la rotation. On retourne au centre, pose les mains derrière et légère flexion du dos vers l'arrière. On ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules. 20 respirations profondes. On commence tranquillement, avec déjà une bonne amplitude, pour trouver aussi un plaisir dans ces respirations. Si on commence avec trop d'intensité, on risque de passer à côté du plaisir, de l'inspiration, sentir la fraîcheur, la vitalité dans chaque inspire. Pour les 10 dernières, plus d'amplitude, plus d'énergie. Maximum d'intensité. 3 encore. On va rajouter 5 respirations. Encore 2. Dernière. Et on vient au centre. Le dos dressé, les yeux fermés, mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. Grand inspire. Et on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles complètement. Et on laisse l'air sortir en relâchant encore plus. On arrête de respirer comme une machine qui s'arrête. Dans cette pause de la respiration, on plonge en nous-mêmes, dans les sensations intérieures. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Reprenons 10 respirations profondes dès le début avec le plus d'amplitude et d'intensité possible. Le dos reste droit, détendu.
5. 3. Dernière. On inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles et on relâche en expirant. Encore une fois, on arrête de respirer et dans cette pause, on s'intériorise dans les sensations intérieures. À nouveau, on inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. Le regard bien redressé. On relâche et on expire. La respiration est libre, non contrôlée, et on prend le temps de sentir. C'est 20 respirations, puis là on en a fait 10 de plus ensuite. En tout, en fait, on en a fait 35. Donc petit à petit, la perception change. Ne soyez pas effrayés si vous sentez les doigts peut-être qui se raidissent, ça peut arriver, ou des parties du corps qui semblent vraiment que vous percevez très différemment. On peut avoir des perceptions assez différentes et c'est tout à fait ok. On crée un peu une sorte d'explosion d'énergie à l'intérieur, un feu d'artifice. Ça nous permet de voir ce corps d'énergie qui bouillonne, qui est toujours là, et qui est d'habitude derrière le voile des pensées et de l'agitation mentale. Ensuite, une fois qu'on a créé cette perception, qu'on a permis cette perception de ce corps, on veut s'en imbiber. On reste détendu. On savoure cette dimension-là. Et percevoir le corps d'énergie nous permet en fait de vivre avec une intensité très différente. Quelques secondes nous paraissent très longues, surtout très pleines. On ressent tout un monde de sensations, de perceptions, toute une dimension nouvelle qui est présente. Comme si on était conscient de beaucoup plus de choses en même temps. Et c'est cette perception élargie de nous-mêmes et du monde qui nous permet d'aller vers des actions plus justes, plus accordées avec ce qui nous entoure. On va maintenant prendre une double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Et on relâche encore une fois. Une dernière. On reste détendu et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air à l'intérieur sur la même durée. Et on expire. Inspire en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur. L'énergie vient dans le lobe frontal
l'œil spirituel. Et on expire avec cette détente et ce bien-être qui rayonne à travers toutes nos cellules. Inspire à nouveau. Voilà, essayons vraiment de ressentir ou d'imaginer en tout cas l'énergie qui remonte tout le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent une densité différente dans le lobe frontal. Expire, détente, bien-être. Inspire, on garde l'air dedans. Expire. Donc dans cette technique de la respiration triangulaire, comme je vous le disais tout à l'heure, on se rapproche un peu de ce qu'on fait dans le Kriya. Inspire à nouveau. On conduit l'énergie à travers la respiration vers le haut. On garde l'air dedans et elle vient jusque dans l'œil spirituel, réveiller notre capacité à percevoir l'invisible, à percevoir une autre dimension. On expire. Et un dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Le corps respire à son rythme. On profite un instant des effets de ce qu'on vient de faire et notamment des respirations triangulaires. Apprendre, comme on le fait déjà dans les respirations triangulaires, apprendre à conduire l'énergie avec la respiration amène dans une forme de sensation très agréable. Essayez de voir si vous pouvez sentir cet effet subtil qui est une sorte de grande douceur à l'intérieur. Dans cette intériorité, écoutons quelques mots encore sur la science du Kriya Yoga. Le Kriya Yoga est un instrument grâce auquel l'évolution humaine peut être accélérée, expliquait Sri Yukteswar, donc le maître de Yogananda, à ses étudiants. Les anciens yogis découvrirent que le secret de la conscience cosmique est intimement lié à la maîtrise du souffle. Telle est la contribution exceptionnelle et immortelle de l'Inde au patrimoine de la connaissance de l'humanité. La force vitale, ordinairement absorbée engagée pour maintenir le fonctionnement de la pompe cardiaque, doit être libérée en vue d'activités supérieures par une méthode permettant d'apaiser les exigences constantes de la respiration. Le Kriya Yogi, donc la personne qui pratique le Kriya, dirige mentalement son énergie vitale en un mouvement de rotation ascendant et descendant autour des 6 centres de la colonne vertébrale, qui correspondent aux 12 signes astraux du zodiaque.
La symbolique de l'homme cosmique. La révolution de l'énergie en une demi-minute autour de la colonne vertébrale sensible de l'homme engendre de subtils progrès dans son évolution. Cette demi-minute de kriya, donc ce cycle en fait de kriya, est équivalent à une année de développement spirituel naturel. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais hier, je crois, c'est le Kriya Yoga, cette pratique, donc, est une pratique qui accélère l'évolution spirituelle. C'est ce que nous dit Yogananda, nous dit Sri Yukteswar. C'est comme une manière de grandir plus rapidement à travers nos expériences de la vie de tous les jours. C'est une manière de digérer plus vite et mieux ces expériences-là, d'atteindre cette expansion de la conscience chaque jour. Maintenant, entrons à l'intérieur de nous-mêmes. On commence en observant le souffle dans les narines. Et on peut retrouver ce mouvement ascendant et descendant dont on parle, dont nous a parlé Yogananda ici, en fait en citant son maître. Mouvement ascendant et descendant de l'énergie en nous. On peut le trouver déjà en miniature dans les narines. À chaque inspire, l'air remonte le long des narines. À chaque expire, elle redescend et ressort. Et en réalité, à chaque inspiration, à l'intérieur de nous, dans ce qu'on appelle la colonne astrale, un mouvement similaire se passe avec l'énergie elle-même. On peut apprendre à ressentir cette énergie, ce mouvement-là. On ressent maintenant la fraîcheur de l'inspiration dans les narines, là où on sent l'air le mieux. On sent aussi la tiédeur qui accompagne l'expiration. Et on apprend à être conscient pendant plusieurs respirations. Essayons d'être dans une continuité de l'attention. Et on ajoute à ça, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps.
On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So qui accompagne l'expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne le mantra, l'observation du souffle et le mouvement du doigt. Et on savoure pleinement l'état de communion, l'état d'union qu'on est capable ou qu'on peut atteindre aujourd'hui. Union déjà en nous-mêmes. Ressentir à la fois le bien-être de l'énergie, mais aussi le bien-être qui est conscience. Avant de pouvoir s'unir avec la grande conscience, avec le monde, avec toute chose, tout être, on a d'abord besoin de se réunir avec nous-mêmes. Ressentons cet état d'unité qui se traduit par un bien-être. Et laissons ce bien-être grandir naturellement.
Demeurons dans cet état-là tant qu'il est présent. Et emmenons ce bien-être dans la vie, dans la journée. Une belle journée à tous et à demain.